Au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire, les humains ont vu l'importance de vivre en groupe et en communauté. C'était évident lorsque tous les gens se rendaient compte que, la plupart du temps, ils avaient un objectif et des besoins communs, et par conséquent, diverses sociétés et peuples se formaient au fil du temps. Certaines de ces civilisations sont devenues très sophistiquées et organisées, et en fait, toutes les technologies que l'on trouve dans le monde d'aujourd'hui doivent une certaine gratitude à ces civilisations. Voyons maintenant 7 de ces anciennes civilisations qui ont commencé avant même Jésus-Christ, et je vais les énumérer ici dans la vidéo, de la plus récente à la plus ancienne. Ensuite, à la 7e place, nous avons celle qui ne pouvait pas manquer à notre liste, la civilisation romaine. Elle est surtout connue pour être la plus puissante de toutes les civilisations anciennes. La civilisation romaine s'est formée au 6e siècle avant, et son existence est si légendaire et importante que même l'histoire de sa création est mythe et légende. À l'apogée de sa domination, le puissant empire romain englobait une grande partie du monde qui était connue jusqu'à cette époque. Cela incluait tous les pays méditerranéens d'aujourd'hui, certains pays d'Asie occidentale et une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. À ses débuts, Rome était gouvernée par des rois, mais le peuple était très mécontent de ce type de gouvernement. Après n'en avoir enduré que 7, ils ont ensuite décidé de prendre leur propre gouvernement en élisant le Sénat, et c'est ainsi que la République est née. Ce modèle de gouvernement existe encore aujourd'hui dans de nombreux pays, à la fin du 1er siècle avant. La République de Rome devient un empire, ce qui oblige l'empereur à gouverner avec le Sénat. Plusieurs empereurs ont fini par devenir de grands dirigeants du peuple romain, comme par exemple le premier empereur Auguste et aussi l'empereur Trajan. Au fil des siècles, au fur et à mesure que l'empire grandissait, il devenait de plus en plus difficile de maintenir cette immense civilisation sous le même régime. Comme cela s'est produit à de nombreuses reprises au cours de l'histoire, l'Empire romain d'Occident a subi plusieurs attaques jusqu'en 476 après Jésus-Christ, lorsque la ville de Rome a été envahie par les Zéros et que le dernier empereur romain a été déposé. L'installation des peuples germaniques dans les anciennes terres romaines a conduit à l'émergence de nouveaux royaumes qui ont donné naissance aux nations modernes d'Europe. Sixièmement, la civilisation perse. Il y a eu une brève période, environ 200 ans, où l'ancienne civilisation était de loin l'empire le plus puissant du monde. Au cours de cette période de temps relativement courte, les armées perses ont conquis la masse terrestre totale, qui était de plus de 2 millions de miles carrés. Cela comprenait des parties du sud de l'Égypte, la majeure partie de la Grèce et une grande partie de l'Inde. Cette domination perse peut être attribuée à la grande force de ses dirigeants et de son armée. Avant la formation de cette civilisation, le pied sera contrôlé par plusieurs factions, chacune avec un chef unique. Mais ce n'est qu'en 550 avant Jésus-Christ que le roi Cyrus II acquit le pouvoir et unifia tout le royaume de Perse. Il a ensuite capturé l'ancienne Babylone. Les conquêtes du roi Cyrus ont été accomplies si rapidement qu'en 553 avant Jésus-Christ, il avait réussi à envahir l'Inde, qui était loin à l'est de la pièce. Après sa mort, ses successeurs se sont encore agrandis lorsqu'ils ont envahi la Grèce et ont participé à la célèbre bataille de Sparte. Cet incroyable empire a pris fin à cause de ce que beaucoup considèrent comme le plus grand commandant militaire de tous les temps, Alexandre le Grand de Macédoine. Il annexa l'empire perse, son domaine en Méditerranée, après avoir vaincu les troupes de Darius III dans une série de batailles entre 334 et 331 avant Jésus-Christ. Jour après jour. Cinquième, la civilisation Maya. L'ancienne civilisation Maya résidait dans la région de l'Amérique centrale et s'est formée vers 2600 avant notre ère, et est également connue pour avoir une compréhension très complexe de l'astronomie, en plus d'avoir son propre calendrier. Après que cette civilisation ait été bien établie, elle a beaucoup prospéré et on peut dire qu'elle est devenue assez avancée pour son époque.
Leur population a culminé à environ 19 millions d'habitants et en l'an 700 avant Jésus-Christ, les Mayas lisaient et écrivaient leur propre langue. Ils sont allés encore plus loin en créant des calendriers solaires. La plupart des anciens croyaient que la Terre avait été créée le 11 août 3114 avant Jésus-Christ et qu'elle se terminerait le 21 décembre 2012. Une histoire dont beaucoup d'entre nous se souviennent très bien. Ces gens étaient aussi incroyablement riches en matière de culture. Ils ont pu construire leurs propres pyramides. Certains d'entre eux étaient même plus grands que ceux d'Égypte. La fin de cette grande civilisation est l'un des mystères de l'histoire. Et personne ne sait avec certitude comment une civilisation aussi sophistiquée que les anciens Mayas a pris fin si soudainement. Quatrièmement, la civilisation grecque antique. La Grèce antique n'était pas la civilisation la plus puissante ou la plus ancienne de tous les temps, mais elle était peut-être la plus influente de toutes les civilisations anciennes. Ce groupe remarquable de personnes était en fait dérivé des civilisations minoennes. L'histoire de la civilisation grecque s'étend sur une période si vaste que les historiens ont dû la diviser en différentes périodes, notamment les périodes classiques, archaïques et hellénistiques. Au cours de ces périodes, le monde a été témoin d'un grand nombre de Grecs de l'Antiquité qui ont acquis une notoriété dont beaucoup ont changé le monde pour toujours et ont encore une signification aujourd'hui. Entre Indre au Trétioot AVBJC, Philippe II de Macédoine, roi des Macédoniens, dirige les troupes de son peuple et conquiert la Grèce. 2 ans plus tard, son fils, Alexandre, devient roi des Perses. Comme les Macédoniens étaient un peuple hellénisé, la culture grecque s'est répandue dans toute cette région. Après la mort d'Alexandre, l'empire macédonien s'est affaibli et, des siècles plus tard, les Romains ont conquis la Grèce. Troisièmement, la civilisation chinoise. Les apports culturels des différentes dynasties issues de l'ancienne civilisation chinoise sont plus que remarquables. Sa riche histoire est probablement la plus diversifiée de toutes les civilisations qui aient jamais existé. Lorsque vous remontez leur première dynastie jusqu'à la dernière, vous verrez exactement à quel point ils ont été résilients pendant une très longue période de temps. Ils croient que tout a commencé avec la civilisation du fleuve Jaune. C'est à ce moment-là que les dynasties ont commencé. C'est vers l'an 2700 avant que l'empereur a régné pour la première fois sur la civilisation jaune, ce qui a conduit à la formation de nombreuses dynasties chinoises qui sont venues plus tard en Chine continentale. La dynastie Xia a été la première à régner sur toute la Chine vers 2070 avant Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, l'histoire a été témoin d'innombrables témoignages sur différentes périodes de temps. La dernière d'entre elles fut la dynastie des rois, qui prit fin à cause de la révolution Xinrai en 1912 après le Christ. Le monde a vu cette civilisation remarquable survivre pendant plus de 4 millénaires. Et pendant ce temps, le peuple chinois a donné au monde un certain nombre de produits utiles, tels que le papier, l'imprimerie, la poudre à canon, la boussole, l'alcool et bien d'autres inventions. Deuxièmement, l'ancienne civilisation égyptienne. La civilisation égyptienne ancienne est certainement parmi les plus anciennes et les plus riches culturellement de toutes celles de cette liste. Cette civilisation fascinante a émergé pour la première fois sur les rives du Nil. Elle est très connue pour les nombreuses facettes de sa culture, telles que la construction de ses pyramides, de ses pharaons et du Sphinx. La civilisation s'est formée vers 3150 avant Jésus-Christ, lorsque la Basse et la Haute-Égypte se sont combinées sous le règne du premier pharaon. Ce sont les premiers colons de la vallée du Nil, vers 3500 avant notre ère, qui ont commencé la communauté qui est devenue plus tard l'Empire égyptien. En examinant l'étendue de toute son histoire, nous remarquons que le règne de l'Égypte ancienne était caractérisé par une série de royaumes stables et de royaumes instables. L'Égypte ancienne a fourni au monde beaucoup de ce que nous savons de l'histoire ancienne, comme la construction des grandes pyramides et des momies, qui préservent encore aujourd'hui de nombreux pharaons anciens.
La civilisation égyptienne antique a atteint son apogée sous le règne de Ramsès le Grand. Premièrement, la civilisation mésopotamienne. Enfin, nous arrivons à la première civilisation connue de l'histoire. La naissance de la Mésopotamie est si ancienne qu'il n'y a aucune preuve d'autres communautés civilisées qui les ont précédées. La période historique de l'ancienne Mésopotamie s'étend de l'an 3300 avant notre ère, jour chrétien, à 750 avant. Alors que la Mésopotamie est généralement l'endroit que l'on croit être la première civilisation sur Terre, on pense également que les habitants de cette région ont développé l'agriculture et la domestication des animaux de ferme, même à cette époque. Cette civilisation s'est développée dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate et est considérée comme le berceau de la culture occidentale. C'est d'eux que viennent les calculs astronomiques, l'écriture, le premier code, les villes, les États et bien d'autres choses. Après la mort de Nabuchodonosor, le déclin de l'Empire babylonien a commencé jusqu'à ce que, en 539 avant notre ère, jour après jour, Babylone soit conquise par les Perses. Ce fut la fin de la Mésopotamie en tant qu'autonomie politique qui a été transformée en une province perse. Et donc, laquelle de ces civilisations pensez-vous avoir le plus influencé le monde pour devenir l'endroit que nous connaissons aujourd'hui? Et si j'ai oublié de mentionner une autre civilisation, laissez-le là dans les commentaires également. Je vais m'arrêter ici, donc jusqu'à la prochaine vidéo. Et si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de laisser votre like et de vous abonner à notre chaîne.